Les immeubles vont se situer à quelques dizaines de mètres de cette frontière. On aura quelques maisons individuelles, bien sûr, pour ménager un peu les apparences, mais il faut savoir qu'à 50-80 mètres, nous aurons des immeubles qui pourront atteindre... Bernard Aubin est en colère. C'est ici, juste derrière sa maison, que devrait être construit une vingtaine d'immeubles sur ce terrain acquis il y a 40 ans par un promoteur immobilier. Dans ce quartier pavillonnaire de Yutz, l'annonce a du mal à passer. Un peu partout dans la rue Robert Schuman, des pancartes non aux immeubles ont fleuri pour dénoncer le projet immobilier. Demain, on va construire dans ce qui est aujourd'hui un grand jardin, une nouvelle ville. Il est inconcevable qu'on nous impose la présence d'immeubles qui vont dépasser de 3 fois la taille de nos pavillons, qui vont nous masquer la vue, qui vont peut-être perturber la tranquillité de ce quartier, juste à côté de chez nous. Les habitants qui redoutent également la baisse du prix de leur maison, qu'ils estiment entre 20 et 30%, se sont organisés en collectif défi, défendant le foncier yussois. De son côté, la mairie estime que ce projet privé, connu depuis 2017, a déjà été amendé à plusieurs reprises pour apaiser les inquiétudes des habitants. Il n'y aura pas effectivement de murs d'immeubles devant chez les personnes qui ont des maisons aujourd'hui existantes. Les immeubles les plus proches seront à 80 voire 100 mètres des maisons, donc on est quand même très loin des maisons. Il était prévu au départ une rangée de maisons à l'arrière des maisons existantes. On a été jusqu'à mettre 2 rangées de maisons avec une route, même 2 routes, et les immeubles après. C'est pour ça qu'on éloigne le plus possible les immeubles des habitations actuelles. Sur les logements prévus, entre 20 et 30% devraient être des logements sociaux, une disposition prévue par la loi, mais qui inquiète également les habitants. Ce mardi, une nouvelle réunion de concertation est prévue avec les riverains, mais ceux-ci attendent des réponses et envisagent de déposer un recours devant la justice s'ils n'obtiennent pas gain de cause.